Si nous parlons du monde rural, nous remarquerons qu'un des points communs des pays sous-développés comme Madagascar est le problème d'accès à l'électricité. Selon l'Agence de développement de l'électrification rurale, en 2014, seuls 4,96% de la population rurale y ont accès. Les lampes à pétrole, les bougies, les bois de chauffage constituent des alternatives pour éclairer les foyers la nuit. « 83% de la population malagasy vivent dans le milieu rural. Elle vit dans un milieu et des conditions précaires. Pourtant, l'électrification pourrait être un levier pour leur développement, constituant par ailleurs un marché important. Jusqu'ici, la principale source d'énergie à Madagascar provient des centrales thermiques. Pourtant, elle est tributaire de la fluctuation du pétrole dans le monde. Dû à l'enclavement de la zone et à la faible puissance de l'électricité produite, il est difficile de desservir cette zone en question. À partir de l'année 2006, le ministère en charge de l'énergie et l'ADER ont déployé des moyens pour trouver une alternative à l'électrification du monde rural. Aussi, ils se sont orientés vers l'énergie renouvelable, d'où le choix de la pico-centrale hydroélectrique. En effet, Madagascar est doté de potentialités hydrographiques. Il pourrait être exploité pour la production d'énergie renouvelable. Amurumani et Analamang sont parmi ces régions loties. Dans le district d'Anzourbe, région d'Analamanga 2, un ces deux projets, seuls 16% des communes ont accès à l'électricité, c'est-à-dire 3 communes sur 18 constituant le district. Dans le district d'Amboust, région d'Amurumani, 13% des communes ont accès à l'électricité, c'est-à-dire 3 sur 23 communes. C'est dans ce contexte que le projet FEDER a été lancé. Le projet FEDER vise à l'électrification du monde rural en exploitant les ressources en eau. 6 communes des 2 régions sont ciblées par ce projet. Dans la région Analamang, les communes d'Amboust, Aparatanzun et Ambatmanui du district d'Anzourbe. Dans la région d'Amurumani, les communes d'Andine, Ikandadakefn et Ambumtum 2. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne, la Fondation TENMIV et l'ADER, qui est aussi un partenaire technique. Il collabore de près avec la communauté locale. Cette communauté locale travaille en partenariat avec Jeff et PNUD, toujours dans le cadre de ce projet. Pour la région de Amurumani, c'est Ikich de la commune rurale de Kandadakefn du district d'Amboust qui a été choisi comme lieu d'implantation de ce pico central hydroélectrique. Elle va approvisionner 2 communes environnantes. Cette rivière d'Ikich du fleuve Maintenange sera exploitée pour approvisionner en électricité les communes rurales de Kandadakefn et d'Ambumtum 2. La pico-centrale hydroélectrique y sera installée. Dès la première année, 350 ménages seront bénéficiaires de l'électricité, estimée au minimum à 60 kW. Une pico-centrale hydroélectrique sera également mise en place dans la commune rurale d'Andine, du district d'Amboust, région d'Amurumani. Pour le cas d'Andine, le barrage sera implanté ici à Andoharina. Un canal d'amener sera aménagé jusqu'au site de production de l'électricité qui est estimé à 180 kW de puissance. Amboissar et Ambatmanoun sont les sites du district d'Anzourbe de la région Analamang qui bénéficieront des mêmes installations qu'au district d'Amboust. Amboissar Nord est localisé dans le district d'Anzourbe.
Il se situe à 150 km d'Antananarivo. Dans les deux régions d'intervention du projet, plusieurs usagers seront ciblés. Pour la population locale de 77 000 habitants, 1580 ménages et les paysans producteurs seront desservis en électricité. Quant aux établissements publics, 38 établissements scolaires, 6 centres de santé de base et 6 établissements communaux seront approvisionnés et au moins 8 entrepreneurs ruraux des 6 communes bénéficieront également de cette source d'énergie. L'objectif de ce projet est d'approvisionner en électricité les villages se situant à 7 km aux alentours de la centrale. Avant la réalisation de ce projet, nous avons enquêté sur ces populations, sur leur mode de vie, leur travail et éventuellement les répercussions de ces installations dans leur village. Je m'appelle Madame Saounj. J'ai 3 enfants. Je suis mariée et j'habite ici à Andine. Je suis marchande. Je m'appelle Radzonar Marie Andriar Malal. On me connaît sous le nom de Johnny à Andine. Je suis dans la mouture et la soudure. C'est notre source de revenus. Je m'appelle Ranourmane Naeme Florence, du district d'Anzourbé, commune d'Amboissar. Notre moyen de survie se base sur le garant. Je m'appelle Saounjassou Jocelyne, j'habite à Amboissar Nord, de la commune Amboissar Nord du district d'Anzourbé. Je suis trésorier comptable à la commune. Faute d'électricité, nous utilisons les bougies actuellement. Pourtant, c'est pensif. Lorsque les enfants étudient, il faut 2 bougies pour leur vue. De plus, l'épicerie doit fermer tôt à cause de l'obscurité et la bougie n'est pas assez lumineuse. Nous utilisons un réfrigérateur à pétrole, mais depuis que le prix du pétrole a augmenté, nous avons arrêté son usage pour ne pas encourir à une perte financière. Par ailleurs, l'usage du pétrole a aussi un impact sur la santé. Notre machine à moudre est un moteur diesel. La soudure est avec un poste autonome. Les petites pannes techniques peuvent surgir vu que c'est une machine qui est déjà vétuste. Je l'ai eue il y a 2 ans. Mais les réparations et le carburant constituent des dépenses énormes. Cette machine décortiqueuse est encore à quelqu'un d'autre. Nous n'en avons pas encore, nous louons. C'est rare qu'on en trouve ici. Nous y mettons les arachides pour les décortiquer, les grains tombent et se séparent de la coque. Nous pensons investir dans une nouvelle machine plus performante. La production est bonne, mais la machine n'est pas efficace. Nous y suffisons pour le moment. Au niveau de la commune, quand nous devons faire les comptes, nous n'utilisons pas encore d'ordinateur car nous n'en avons pas. Nous recourons à la machine à calculer. Parfois, il y a des erreurs. Si telle est la réalité des travailleurs, qu'en est-il de la vie scolaire une fois la nuit tombée? Nous sommes obligés de terminer plus tôt l'école à cause de l'obscurité. Pourtant, nous sommes en classe d'examen. Il aurait été préférable que le cours se termine à 17h. Faute d'électricité, nous utilisons les lampes à pétrole ou les bougies quand nous souhaitons réviser chez nous. Malheureusement, elles sont nuisibles à notre santé. J'ai cru comprendre qu'il y aura de l'électricité à Amboissar. Les installations sont en cours de réalisation actuellement. L'approvisionnement en électricité me permettra d'implanter une entreprise de décortiquage d'arachides. Je peux ainsi aider les ruraux et obtenir d'autres sources de revenus.
S'il y a vraiment de l'électricité, je vais ouvrir un garage vu que je fais déjà de la soudure. Nous aurons des projets s'il y a l'électricité. Nous pouvons faire des photocopies pour diversifier notre activité. Telles sont les réalités de la communauté locale. Observons maintenant comment s'effectue la mise en place de la centrale. Des études de terrain ont été entreprises par les techniciens avant la mise en place des barrages, du canal d'amener, de la centrale et des divers équipements électromécaniques. L'entreprise Srafi mènera les travaux du côté d'Andine et Kandodakef. Srafi est le maître d'œuvre. Son rôle est donc de finaliser tous les ouvrages et les infrastructures dont le barrage, le canal d'amener, la conduite forcée, la centrale et les lignes électriques jusqu'à ce que la lumière soit. L'assainissement et l'aménagement de l'accès font aussi partie des responsabilités de cette entreprise. L'AIDE, ou l'Association des ingénieurs pour le développement des énergies renouvelables, est aussi une actrice dans ce projet. L'AIDE sera le premier responsable pour la réalisation des travaux, tout comme l'électrification des communes d'Ambossade et d'Aparatange. Les projets ont commencé avec un fort engagement des associations. Si la commune d'Andine bénéficie de ce projet FEDER, le partenaire travaillait avec l'association Antan Footsmanjouch. Les sites du projet sont les sites de l'association. Notre contribution était la réhabilitation de pistes et le reboisement, ce qui correspond parfaitement aux intérêts de l'association. En effet, l'association prend la question environnementale à l'exemple du reboisement. À part le reboisement, nous sommes également engagés dans la réhabilitation de pistes et l'ouverture de voies d'accès, comme nous voyons ici, pour pouvoir accéder aux barrages hydroélectriques. Si telle est la situation d'Andine, qu'en est-il de l'évolution des travaux en Boissade, en Djourbe? En général, la population est très motivée. Jusqu'à maintenant, aucun problème n'est survenu. La réhabilitation des pistes avance bien. La mobilisation de la communauté locale a porté ses fruits. La population participe activement à la réalisation de l'ouvrage. 50 personnes de la communauté locale viennent chaque jour travailler. Elles souhaitent accélérer la réalisation de ce projet. C'est pourquoi 80% des tâches qu'on nous a assignées sont achevées. La solidarité et notre respect mutuel facilitent les partages de tâches et la responsabilité. L'emploi de ces communautés ne se fait pas gratuitement. Un accord local régit les deux parties. Dans un tel projet, l'association locale contribue à un apport bénéficiaire d'au moins 20% à ces travaux. Des indemnités de subsistance leur sont allouées. Les pistes d'accès aux centrales sont aménagées sur les terrains des communautés. Avant la construction des voies d'accès, une réunion de concertation est effectuée par la communauté locale et assistée par la commune. Aucune objection n'a été retenue. Ils ont donné volontairement une partie de leur terrain pour l'aménagement. Un acte écrit a été établi. Ceci est le résultat de la sensibilisation des animateurs locaux. Les communautés sont engagées avec conviction. Nous n'avons rencontré aucun problème jusqu'ici. Au début, il y avait quelques incompréhensions, mais une fois le bien commun éclairci, plus aucune objection. La population s'est donné du mal afin d'aider et de soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets. Nous avons noté la difficulté d'accès dans cette zone, un problème qu'il faut encore résoudre. Les premiers résultats sont probants après des mois de travail. Voici ce qui se passe en Bas de Kelvav, en Boissade.
Nous avons commencé par le fouille d'ouvrage au niveau de l'emplacement du canal. Mais durant cet emménagement, nous avons rencontré des rocs obstruant le passage. De ce fait, nous avons dû les exploser afin d'obtenir le niveau d'eau. Par la suite, nous avons aménagé le dessableur pour évacuer le sable et les débris. Ce travail terminé, nous avons installé le canal qui conduit à la chambre de mise en charge. Ainsi, nous avons achevé jusqu'ici une partie du canal. Nous projetons de construire le bâtiment de la centrale. La population collabore étroitement avec les techniciens pour mener les travaux. Elle est motivée par la soif d'un approvisionnement en électricité. Cet partenariat avec la population locale se voit à travers l'implication des associations. La mise en œuvre de ce projet est donc une source d'emploi pour ses habitants, notamment par le système IMO. Il s'agit d'un travail de déblayage et d'enlèvement des rocs, ne nécessitant pas d'ouvriers spécialisés. Après ce passage, un bac Kelvav pour observer l'évolution de la construction de la centrale, revenons un peu du côté d'Anvin afin de voir l'évolution de réhabilitation des pistes. L'aménagement de la piste constitue le premier pas à franchir, car sans l'accès, on ne peut rien faire. Nous allons encore aménager des cunettes, des dallots, des ponts, des fossés divers selon les tracés de la piste. Les travaux que nous avons pu faire et qui sont réalisés sont les cunettes et les dallots. Dû au climat, l'aménagement du pont s'est arrêté. Une de notre préoccupation est la gestion du temps pour être dans le délai. Analysons maintenant l'état des travaux d'aménagement de la piste du côté d'Amatbanoui. Ici, concernant les dallots et les canaux, tout n'est pas encore achevé. On a voulu finir les travaux plus vite, mais pour permettre aux camions d'acheminer les matériels, nous avons juste remblayé. Quand tous les matériaux seront transportés et le barrage fini, nous réaménagerons tranquillement les pistes. La mise en œuvre des chantiers n'est pas toujours sans souci, comme un boissard. Durant toute cette période, et qui a d'ailleurs retardé les travaux, nous avons fait face à des rocs qui mettaient en risque le dessableur. On a rencontré une fissure après une explosion au niveau du dessableur. Aussi, nous avons dû enlever ce roc. Dans cette étude, ces éléments souterrains ne sont pas perceptibles. C'est durant la fouille que nous avons remarqué qu'il s'agissait d'un site très rocheux. Le déroquetage requiert du temps, retardant le planning. Avec le dialogue et les échanges de techniques, les bonnes mesures ont été prises pour poursuivre le chantier. Mais quelles sont les nouvelles du côté d'Amatbanoui ? Si nous parlons de l'évolution du travail, à part l'achat des matériaux, plus de 50% des travaux sont effectués. Les épreuves ont été nombreuses dans la mise en œuvre des travaux. Les travaux ont débuté tardivement. De plus, les précipitations étaient abondantes, provoquant quelques dommages sur les canaux. Ils se sont affaissés. Pourtant, c'est en septembre et octobre que le niveau d'eau est assez bas. Après cette période, c'est déjà la saison pluvieuse. Si nous ne finissons pas le barrage durant cette période, il sera difficile de faire dévier l'eau pour permettre la construction. Afin d'éviter l'érosion, l'aménagement du bassin versant est inévitable.
Parmi les engagements de l'association, nous menons la protection des bassins versants. Pour ce faire, nous allons aménager face à ce barrage et face à la centrale afin de réduire l'érosion. Nous avons ici une pompe sur ce site de reboisement. Les jeunes plants ne retiendront pas seuls les flux d'eau. Nous allons donc aménager des petits canaux et des courbes de niveau pour mieux gérer l'eau. À Kiandradakifn, les associations locales prennent en charge les travaux demandés par les techniciens. Dans le cadre de ce projet, nous, l'association Mazava Tsnanan, a 3 responsabilités sur le plan technique. D'abord, nous aménageons l'accès qui relie Kiandradakifn à Mbungtung 1. Puis, nous prenons en charge la réalisation du barrage. Enfin, l'aménagement du canal d'Amené qui alimente la turbine de la centrale hydroélectrique est aussi sous notre responsabilité. Quant à l'association Fiumbunatsu, elle assure le reboisement. Afin de protéger la ressource en eau dans cette zone, nous avons mis en place une digue de protection. Ce bâtiment en construction abritera l'équipement de production d'électricité. Je participe à la construction de ce bâtiment qui hébergera la turbine, celle qui fournira l'électricité dans cette zone. Les travaux avancent bien et nous sommes dans les temps. La Fondation PAMIF assure le suivi des travaux avec le bureau d'études 3ERAE pour le chantier dans les communes du district d'Anzorbe et avec SMAI pour le district d'Ambust. Nous assurons le contrôle en qualité et en quantité. L'essentiel du travaux est réalisé par l'entreprise. Il appartient également de prononcer si les techniciens et les associations peuvent poursuivre leurs tâches ou non. Le projet a été réalisé pendant la saison pluviale. De plus, le passage du cyclone amplifiant la précipitation a endommagé les travaux en cours. Les pistes sont érodées, les murs de soutènement ont cédé. C'est pourquoi les techniciens et la communauté locale ont cherché des solutions. La communauté locale est chargée d'entretenir et de protéger ces infrastructures par le biais du reboisement. Nous, l'association Antan Futsmandjus, réalisons le reboisement afin de protéger le bassin versant contre l'érosion. Cette œuvre nous permettra d'éviter l'ensablement du barrage qui procurera l'électricité pour le village d'Andine. Actuellement, nous sommes au stade de suivi des jeunes plants. Nous avons pu planter 14 000 jeunes plants sur une superficie de 25 hectares. Des plantes précises ont été choisies lors de ce reboisement. Nous avons planté de l'acacia, l'eucalyptus robusta et l'eucalyptus citrodorant. L'acacia est une plante attirant facilement les abeilles. Elle favorise ainsi l'apiculture. L'eucalyptus citrodora peut être exploité et transformé en huile essentielle. À long terme, l'eucalyptus robusta aura comme rôle de remplacer ses poteaux électriques. Les communautés sont ainsi parties choisir les bois pouvant servir de poteaux électriques. Pour choisir les bois qui vont servir de poteaux, nous travaillons avec les maîtres d'ouvrage. Ils nous ont demandé de prospecter en nous précisant les spécificités requises. Nous leur informons des négociations effectuées et ils assurent le paiement. En ce début de projet, les poteaux électriques sont achetés. C'est pourquoi la communauté locale anticipe le remplacement de ces poteaux en effectuant le reboisement. Notre responsabilité est l'achat des poteaux électriques. L'implantation des centrales est assez éloignée des villages. Les réseaux de transport et de distribution de l'électricité requièrent ainsi de nombreux poteaux.
C'est à 15 km de la commune d'Ambossar et en Paratindun. Les associations ont dû faire face aux différences de coûts des bois pouvant servir de poteaux électriques. L'intervention des responsables de la Fondation Tanbif a facilité la résolution du problème. Ce problème est résolu. En ce moment, il est question de 320 poteaux requis. En 15 jours, nous les avons trouvés. Nous sommes satisfaits. Ce processus d'achat des poteaux a prouvé l'efficacité du partenariat avec les différentes associations. Le besoin en électricité est important au milieu rural. Les enseignants, les fonctionnaires et les agents de la gendarmerie requièrent l'électricité pour mener leurs activités. La présence de l'électricité est aussi et même un critère pour maintenir les fonctionnaires dans leur lieu d'affectation rurale. La population a vraiment besoin de cette électricité pour illuminer leur foyer. En effet, elle utilise encore la bougie, le pétrole. L'existence de l'électricité dans le village est donc un besoin vital car il permettra d'éclairer les étables, les demeures et l'entourage. L'électrification de notre village est un souhait des communautés. Elle engendrera d'autres activités permettant ainsi aux populations de notre commune de se développer. Les techniciens se sont de suite attelés à faire l'installation des réseaux électriques reliant la centrale et les villages cibles en partenariat avec les communautés locales. Nous avons commencé à mettre sur pied les poteaux pour les réseaux basse tension. Par la suite, nous avons mis en place les poteaux pour les réseaux moyenne tension en partant de la centrale d'Ambat-Kelvav jusqu'ici au chef-lieu de la commune, Ambossar. Enfin, nous avons installé les isolateurs et tiré les câbles. Tous ces travaux d'installation des réseaux électriques se sont déroulés en pleine saison pluvieuse, causant quelques soucis. Certains poteaux électriques ont été touchés par la foudre. De ce fait, nous avons dû les réinstaller et nous avons aussi eu du mal à mener les travaux de tirage. Après la réinstallation de ces poteaux et le tirage des câbles, il s'agit de mettre en place les transformateurs. Requérant des poteaux en béton, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas encore fixés sur ce point. Les poteaux en bois ne peuvent pas soutenir les transformateurs à cause de leur lourdeur. Les techniciens ont décidé de confectionner localement des poteaux en béton. Nous avons pensé en acheter, mais leur encheminement est difficile. De ce fait, le poteau risque de se briser, d'autant plus que l'état de la route ne le permet pas. Les communautés ne cessent de prêter main forte aux techniciens pour ces travaux de construction. Les relations de communauté avec les techniciens se sont améliorées. Au début, la question de l'approvisionnement était difficile et prenait du temps. Les communautés n'étaient pas également habituées aux apports bénéficiaires. Après les éclaircissements et les sensibilisations, tout s'est bien passé. Des formations et des sensibilisations sur l'usage ont été procurées pour la population locale. La diffusion de films sur l'installation de centrales pico-hydroélectriques dans d'autres régions a été également faite auprès des communautés pour renforcer les sensibilisations. On peut dire que les travaux de mise en place des centrales pico-hydroélectriques se poursuivent convenablement dans les 4 sites d'installation, dont ceux dans la région d'Amormani, district d'Amboust, des communes d'Andine et de Kanada-Kefn, ceux dans la région d'Analamanga 2, district d'Anzourbe, Ambrossa et Ambat-Manouin.
En général, nous cumulons les travaux sur les 4 sites d'intervention. Nous sommes à 50% de la réalisation. Plusieurs étapes restent à poursuivre. Dans la construction du barrage d'Ambrossard, les travaux sont en cours de finalisation. 90% des travaux sont réalisés. Le barrage est totalement construit. Il manque les garde-fous de la passerelle. Sinon, il reste quelques finitions à parfaire. Nous sommes confrontés au problème de fourniture des équipements hydro- et électromécaniques au niveau de la centrale. Ils sont tous importés. Leur construction requiert encore au moins 8 mois après la passation de la commande. Nous sommes en train de voir les modalités de gestion de l'électricité une fois que tout sera installé. En attendant l'arrivée de la turbine, des échanges d'expériences ont été organisés avec les communautés des 4 régions pour installer une centrale pico-hydroélectrique à Antanetkiel et Tiaspanir. 2 étapes sont à considérer. D'un côté, l'entretien des équipements, comme la turbine, le roulement et d'autres doivent être valorisés, tout comme les techniques pour exploiter l'électricité. D'un autre côté, la gestion de l'électricité par les usagers, le coût et les règles à respecter dans le travail sont les paramètres à mettre en exergue. 3600 arrières pour 2 lampes. J'ai 3 lampes pour 5700 arrières. Certaines localités ne sont pas desservies par la centrale pico-hydroélectrique établie dans le cadre de FEDER, malgré sa proximité au cours d'eau. Les communautés ont cherché d'autres manières d'illuminer leur entourage, comme les batteries à énergie solaire, comme celle utilisée dans ce village à Tiaspanir. Le point de charge se situe ici. Concernant l'énergie solaire, le Fuktan de Managien n'a pas accès à l'électricité. Pourtant, il se situe au pied d'une centrale hydroélectrique de Tiaspanir. Nous nous sommes remis en question, comment se fait-il qu'à proximité, il y a une production d'énergie électrique alors qu'ici, nous n'avons rien. Nous avons donc cherché des solutions amenant ce projet lancé en 2012 avec la Fondation Tanmev. Combien de temps prennent ces matériels à se charger? Cela dépend de leur consommation. Pour d'autres, cela prend 1 mois. Pour certains, plus d'1 mois. Il y en a pour 1 semaine, pour une quinzaine. Cela dépend de l'usage. Nous pouvons dire que la vie de personnes qui ont accès à l'électricité s'améliore. Les dépenses quotidiennes se réduisent alors que les matériels utilisés sont de meilleure qualité. Avec l'existence de l'électricité, la population dépasse le stage de la pauvreté en ayant une meilleure condition de vie. En effet, les communautés n'utilisaient que les lampes à pétrole. Désormais, ils peuvent avoir la télé ou écouter la radio. La puissance de la batterie est toutefois limitée. Si nous voulons investir dans des machines à moudre, des machines à soudure, des machines de traitement de bois, nous sommes proches de la forêt. Nous ne le pourrons pas. Avec la télé, en 1 heure, l'énergie de la charge solaire s'épuise. La visite de la forêt protégée de Tiaspanir a été également tenue afin de permettre aux visiteurs de cerner ce qu'il faut faire pour maintenir les infrastructures locales avec le reboisement. Ces eucalyptus sont des pousses naturelles.
Nous avons une pépinière. Notre choix d'eucalyptus pour ce dernier reboisement s'explique par la protection de thiazopamire contre l'érosion. Les chercheurs nous ont avisé que le lac risque d'être ensablé, le niveau d'eau se réduisait. De plus, c'est notre responsabilité dans le cadre de la location Gérance et les stipuler dans le cahier des charges. Deuxièmement, la forêt naturelle se situe à proximité de cette zone. Nos deux contrats de location Gérance et de transfert de gestion se complètent. Pour servir de barrière à la forêt naturelle, nous avons planté ces eucalyptus. Le résultat attendu après cette visite, c'est l'application des leçons apprises. Les bonnes pratiques doivent être adoptées immédiatement dans le cadre du projet FEDER. Quelle est donc la synthèse de travaux d'installation de ces centrales pico-hydroélectriques menées dans les 4 régions au cours de ces 2 années? L'hydroélectricité n'est pas une chose nouvelle pour nous, les techniciens malagasy. C'est une technologie qui date. Quoi qu'il en soit, il y a peu d'exploitation de l'hydroélectricité. Les plus souvent, on les rencontre dans les milieux ruraux. C'est dans ce cas que certains techniciens ont également fait un apprentissage. Il y a des faits qui ne pouvaient pas être gérés par les médias, car ils sont des faits rares dans la production d'énergie en général. C'est parfois l'obstacle, tant dans la construction que dans la gestion. Nous, Malagasy, nous appliquons à la fois et nous enrichissons nos expériences.